DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Ouais, on est là depuis Bantou Palace à Bandal pour suivre le match des éliminatoires Qatar 2022 pour le compte de la 5e journée entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo, galvanisé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le chef du gouvernement Sama Lukonde, sans oublier le ministre des Sports et le loisir Serge Konde Djembo. Nous sommes là entre nous. La victoire est certaine. Babi, yo pour le sud. 5-0. Combien? Manita. 1-0, Moja. Donc Moja. Donc on est là, on attend. À la tête du ministère des Sports, il y a un vrai warrior, très intelligent. Le sourire est revenu. Oh, Nadia, Leopare, Namere. Tuko nyuma yenu. Oh, Nadia, Leopare, yangu yo. Leopare, Namere. Tuko nyuma yenu. Nadia, Leopare, yangu. Leopare, Namere. Tuko nyuma yenu. Ni wawewe kumugongo Leopare. Twende tupige bonde. Tuko nyuma yenu. Non Leopare aurait sorti leurs griffes. Et voilà, avec cette allure, à la tête de ce ministère des Sports, Excellence Serge Konde, avec cette allure, les Léopards vont... Fatih Beton, troisième bille. Dans la vie Fatih Beton. Serge Konde Beton. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous découvrons chez nous en RDC. L'heure est à la joie, l'heure est bien sûr à la joie après la victoire 0-3 en Tanzanie de la RDC dans les matchs comptant pour la 5e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. Donc maintenant, l'heure est à la joie, donc je vais vous laisser regarder les réactions, diverses réactions, d'une part de notre coach Hector Raoul Cooper, de notre ministre Serge Konde et puis aussi de quelques membres de la FECOFA. Ils vont réagir par rapport à cette victoire écrasante des RDC en terre tanzanienne, mais vous aurez aussi des images un peu plus tard des joueurs aussi dans les vestiaires, comment ils sont en train de manifester leur joie et tout. Alors je vous laisse suivre ça et puis nous nous retrouverons tout de suite après pour conclure. Premièrement, je vous remercie pour la félicitation. Et aussi, je vais transmettre ça aux joueurs, qui sont les plus grands protagonistes. La différence a été que ce match-là, nous avons changé le système. Et nous avons vu ça surtout en première mi-temps. En première mi-temps, oui. Et nous avons eu des difficultés en deuxième mi-temps. Mais après, nous avons ajusté les choses et que nous savons que si on avait bien ajusté sur ces possibilités-là de contre-attaque, on avait l'effectivité et on pouvait faire la différence. Et je pense que là-bas, tout était là. Et on doit reconnaître aussi que Tanzanie, en première mi-temps, ils avaient des occasions.
Mais je pense que notre équipe a bien travaillé défensivement, au-delà de la chaleur et au-delà d'autres problèmes. Mais la situation positive est que nous, on a eu des occasions, de 3 occasions, et on les a mis. Et aussi, il y avait des choses très importantes, je pense. Le groupe, et ils étaient plus unis. C'est-à-dire, ça vient avec la conviction et le fait de croire et que nous pouvons jusqu'à présent. Et au-delà des difficultés, surtout, ce que nous avons aujourd'hui de féliciter et de donner tout à tout Congo et jusqu'à présent et que nous sommes vivants. Et après ça, je veux dire quelque chose. Et nous devons être contents. Et je dirais après le dîner. Et nous devons penser à ce qu'on doit faire. Et moi, j'ai eu des expériences avec l'euphorie. Et ça passe les limites. Ça, c'est très grave. Et peut-être parce que dans 3 jours, il y a un autre match. Mais rapidement, on doit être content, mais on doit penser aussi qu'on a un match dans peu de temps. Moi, j'ai mis dans la tête qu'après le dîner, à penser à ce qui arrive, à tenter de gagner le match du Bénin. Parce que ça va nous donner la possibilité en mois de mars contre en play-off pour aller à la Coupe du Monde. Et j'aimerais féliciter les joueurs, l'effort qu'ils ont fait, et ce n'est pas seulement ceux qui ont joué, et les joueurs qui n'ont pas joué aussi. Ici, c'est ça l'union, c'est ça nous appelons un groupe, une équipe, et que tout le monde et qui va dans le même sens, et que tout le monde va sur la même ligne, et qui joue ou pas. Et je pense que ça, c'est pas facile de pouvoir diriger. Je pense que là-bas, on a eu à faire quelque chose. Et la mentalité, et de savoir que nous pouvons. Au-delà des frustrations que le Congo a eu dans le football pour ne pas aller participer à la Coupe du Monde. Et je pense qu'on doit rester concentré pour le match qui arrive et essayer de faire le maximum d'efforts. Oui, il y a eu d'abord un grand travail, bien sûr, comme toute équipe nationale qui se respecte. On ne va pas affronter l'adversaire sans se préparer, sans beaucoup travailler. Mais ce soir, on ne va pas parler tactique, technique, travail. Aujourd'hui ou ce soir, nous allons juste remercier le bon Dieu qui a exaucé nos prières. Parce que le Congo a attendu cette victoire. Et nous avons prié notre Dieu et le bon Dieu a répondu. Donc, gloire à Dieu. C'était un message de félicitations leur adressé par le premier sportif des Congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui m'a demandé de demander aux joueurs de donner la qualification à la RDC. Et les joueurs étaient très positifs. Ils m'ont aussi dit que je dise au président de la République qu'ils allaient gagner. Et c'était ça, juste le message d'encouragement et aussi leur signifier combien les Congolais comptaient sur eux. Oui, c'est une victoire qui a été très positive. Nous remercions le bon Dieu encore une fois. Je pense qu'on va continuer à travailler. Nous avons un grand match qu'on va jouer le dimanche contre le Bénin. Ici, il n'est pas question de minimiser l'adversaire. Toutes les nations engagées à cette compétition sont très bien préparées. Donc on a vu le Bénin battre la Tanzanie ici à Dar es Salaam. Et la Tanzanie est allée aussi battre le Bénin à Cotonou. Donc il n'est pas question de dire que voilà, on joue à domicile, on doit se relaxer. Non, non. La RDC devra se préparer parce que le Bénin vient aussi avec une décision. Nous sommes venus avec la décision en Tanzanie. Nous avons battu les Tanzaniens. Il faut qu'on sache que les Béninois ne viennent pas nous donner du cadeau, mais écoutez, ils viennent aussi jouer pour ramener la victoire. Parce que jusque-là, comme vous le savez, les Béninois, ils ont 7 points.
s'ils arrivaient à gagner le Madagascar ce soir, ils auront 10 points. Ils vont rester toujours au top du classement de notre groupe. Bien sûr, on va le faire. Nous sommes pleins de stratégies. Nous avons un staff technique qui fait son travail à merveille. Et nous avons des joueurs engagés, amoureux de leur patrie. Et nous avons le pays et l'État qui ne cessent d'accompagner cette équipe nationale, qui met tous les moyens et toutes les batteries en marche pour donner la victoire et satisfaire le peuple congolais. Je pense que ce soir, même à l'est du pays, les armes se sont tues. Le pays est en fête. C'est une grande chose que ces vaillants léopards viennent de nous démontrer. Absolument, hein, on l'avait dit avant le match, on était très sûrs de nous. Nous pensons que le staff technique a eu à faire son travail, et il a évolué le temps qu'il fallait. Maintenant, je pense que l'équipe est à point. Et ce qui fait que le match, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir trop la tête ailleurs. Hein. Il faut rester concentré parce qu'on a un grand match qui nous attend. Cette victoire est bienvenue, je crois que ça va être très motivant pour les joueurs. La confiance d'abord des joueurs. Les joueurs ont décidé de prendre ces choses en charge. Et ils ont fait un bon résultat, ils ont fait un très bon match. Ils nous ont épatés. La première mi-temps, malgré le but, on était encore hésitant, mais la deuxième mi-temps, elle était parfaite. Elle était parfaite. Absolument, absolument. On reste convaincus. Et je pense qu'il faut rester convaincu. Si vous n'êtes pas positif, rien ne marche pas. On est très positif, on est convaincu. Je crois que les joueurs aussi ont une bonne équipe. Il y a encore un match important à Kinshasa les dimanches. Oui, qu'il ne faut pas négliger. Qu'il ne faut pas négliger. Mais on les aura. C'est une petite affaire. Bon, comme tout le monde avait suivi, c'est-à-dire c'était le match d'abord le plus important pour nous parce que c'est ici où on devait d'abord, après ce match-ci, savoir si on pouvait continuer comme match de formalité où l'équipe devait continuer la compétition. Et je vous avais dit qu'on devait avoir l'union sacrée des sportifs pour la victoire et cette union s'est manifestée et voilà, aujourd'hui on est tous dans la joie avec manière que le Léopard a gagné aujourd'hui. Oui, c'est une victoire qui nous pousse maintenant à croire effectivement pour ce match de dimanche de 14. Nous profitons pour demander au chef de l'État de venir assister, encourager les joueurs parce qu'on jouera à Kinshasa, c'était le match le plus important et sa présence a été toujours bénéfique pour les Léopards. Donc c'est une invitation déjà au chef de l'État qu'il soit au stade. Si au moins son emploi du temps lui permet pour venir encourager pousser les Léopards vers la victoire avant la dernière étape. Ah, yala shababa, yala. Del malamu, elephant, yeah. Oni matazoni ya, oni matea. Adoni matazoni ya, adoni matea. Adoni ya me, oh, kono baneri, oni. Oh, kono baneri. Oh, oni matazoni. Oni papa. Ngaye. Oh, quelle victoire historique avec le Quel plaisir. Le bac à yo, surtout yo, Makolokola, Atambola boy pas les bata. Yo, surtout yo. Donc c'est bon, Sunji. Non, tu vas mettre à 19h.
Sango malamu ya bana Léopard ekokende ekosakolama mokili mobima. Sango malamu ya bana Léopard ekokende ekosakolama mokili mobimba. Bolinga bolinga te tokoboma Tanzanie. Lelo makambo annulé zate tokoboma Tanzanie. Lelo makambo annulé zate. Allez. Voilà, nous sommes de retour, n'est-ce pas, frère fantastique, cette joie de nos dirigeants, des joueurs, cette communion même avec les supporters. Donc ça va continuer comme ça jusqu'à dimanche coup de sifflet final, parce que rien n'est terminé, il y a encore une victoire à obtenir, et cette fois-ci ça sera sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres, dans notre stade des martyrs. Nous allons martyriser le Bénin, nous l'espérons en tout cas. Les léopards va dévorer l'écureuil du Bénin, et cela va nous permettre de poursuivre notre rêve de cette Coupe du Monde via les matchs de barrage qui auront lieu au mois de mars. Donc voilà, vous avez suivi, vous avez vu notre Soso national, c'est-à-dire Mokoko Amale en train de taquiner un peu Ben Malango. Vous avez vu également aussi notre gardien Kiasumbo en train de tenter une Kidiabouké, donc la danse célèbre de notre ancien gardien de but, aujourd'hui en coach des gardiens, Kidiaba Moteba. Donc voilà, maintenant la RDC n'a plus le choix, doit absolument gagner à Kinshasa, et c'est une bonne chose. Nous aimons bien ces genres de challenges où on doit absolument gagner à Kinshasa pour pouvoir poursuivre notre chemin. DMTV est très content parce que vous avez été très nombreux dans cette journée à suivre le live qu'on avait mis, et suivre aussi toutes les vidéos que nous allons vous proposer. Il y a des vidéos qu'on n'a pas pu mettre parce que l'actualité des léopards était prioritaire. Donc voilà pourquoi il y a d'autres informations que vous aurez que aujourd'hui. Donc vous n'aurez ça qu'aujourd'hui, parce que hier on n'a pas pu les mettre à cause justement de l'actualité qui était vraiment focalisée autour des léopards de la RDC. Alors bonne chance à nos fauves, ils vont vite regagner Kinshasa pour pouvoir se préparer dans la sérénité à affronter cette formation du Bénin qui s'est imposée également sur cette terre, 2-0, les buts marqués par Jodel Dossou, qui revient en odeur de sainteté auprès de la tanière, enfin pas la tanière parce que c'est des écureuils, dans les repères de l'écureuil, parce qu'il avait été un peu écarté par le coach Michel Dissué à cause de son comportement qui n'était pas tout à fait exemplaire. Donc l'autre but a été marqué par Mounier suite à une passe justement de Jodel Dossou qui a été élu l'homme du match. De l'autre côté, on peut dire que Joël Kasumba mériterait aussi d'être élu homme du match parce qu'il nous a gardé dans les matchs le plus longtemps possible, et puis il a empêché la Tanzanie de revenir à 2-1 à un moment crucial du match. Si vous avez aimé cette analyse, enfin ces images, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à DMTV, et surtout d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée ou bien une bonne soirée. DMTV vous dit au revoir et à la suivante analyse que nous allons faire.